Voilà, semaine 4 de FPDI, on commence sans tarder par la revue la semaine 3. On perd pas son temps. Les Tentacruel contre les Toxenroll. Un match avec assez peu d'enjeux, deux équipes déjà quasiment qualifiées. Les deux ont fait tourner un peu les effectifs. Un match pour la première place entre deux équipes encore invaincues. Valeur sûre des Toxenroll cette saison. Wait 2 Seconds était encore aligné contre Kaikit cette semaine. Il n'a pas tremblé en triomphant tranquillement de Kaikit qui jouait contre lui son premier match. De son côté, le vétéran de l'Acre Lou a remporté son second match cette semaine en prenant le dessus sur Qualakans au terme d'un match haletant, ramenant les deux formations à égalité. Le Denis a tenu son rang en neutralisant facilement The Barto et son lance-rien avec sa Wishpass Godoudou. Pour son entrée en scène, Same a perdu pied contre Drafirion, permettant aux deux équipes de recoller à égalité. Mais la victoire de Gengaster contre Explosif a permis aux Tentacruel de l'emporter dans cette confrontation. C'est donc ici une victoire des Tentacruel contre cette équipe remaniée des Toxenroll, qui permet à cette dernière de prendre la tête du classement avec 3 victoires en autant de matchs. Le match de la semaine, Louf contre Qualakans en Horace. Si ce n'était pas le match le plus hype sur le papier, cette confrontation était clairement la plus excitante sur le terrain avec une team très offensive de Lou, avec notamment un block power-up punch très venante qui a manqué de ravager à lui tout seul Koala, ainsi qu'un King Klang l'emportant sur le fil en toute fin de match. Les Shingeki no Kyurem contre les Insurperior. Un match important pour les SNK qui avaient besoin d'une victoire, un peu moins pour les Insurperior qui avaient bien commencé la saison. Une rencontre néanmoins intéressante avec certains des plus gros chocs de cette Draft League cette semaine. En SS, Yovan 3-3-3-2-1 et son Corviknight ont pris le dessus sur Lake au cours d'un match serré en faveur des SNK. Dans l'un des chocs de la semaine, Thomas 888 a dominé Sabreur d'une courte tête, s'imposant comme le joueur à suivre cette saison. Gelbelek a enfoncé le clou, maîtrisant totalement sa rencontre contre Emel, permettant aux SNK de verrouiller définitivement leur victoire contre les Insurperior. Sirdi a échoué contre Champion pour la balle de 4-0 en faveur des SNK. Imox, pour sauver l'honneur, a facilement triomphé de Drafeu, sauvant ainsi les Insurperior d'une humiliation complète. Après 2 victoires, on a sorti des Insurperior en manque de jus contre des SNK en soif de victoire. Le feu sacré n'y était plus et ils se sont logiquement fait rouler dessus par les SNK qui avaient quant à eux subi 2 défaites frustrantes. 2 équipes qui ont en vue la qualification et qui ont les armes pour y arriver, mais qui ne sont clairement pas à l'abri d'une élimination. Le match de la semaine, Imox contre Drafeu en Horace. Il a râlé de la draft de son adversaire pendant une semaine. Imox semblait vraiment appréhender la stalle de Drafeu. Du moins ça c'était avant le début du match. En quelques tours, Imox a atomisé profondément Drafeu, prouvant que jouer stalle en drafting n'était vraiment pas donné à tout le monde. Un 6-0 net et sans bavure sans aucune chance pour son adversaire.
les sionistes contre les Ziggueurs de 3%. Une confrontation tendue entre les deux derniers au classement. Malheur au vaincu dans ce match qui disqualifiera quasiment le perdant de cette confrontation. D'entrée de jeu, Stirpike, le pilier des sionistes, est passé valider sa victoire hebdomadaire en tabassant son panier Gatubraz pour permettre à son équipe de prendre le devant. Lucas va ensuite échouer une seconde fois devant les buts avec une deuxième défaite en autant de matchs contre Super Saiyan. À un partout, Tenchi interrompra sa mauvaise série en prenant une victoire importante contre Braze au terme d'un match bien serré. Pour le quatrième match, Shiftry a l'occasion de plier le match dans la rencontre l'opposant capitaine des Ziggueurs de 3, Smokey. Et c'est bien le premier qui triomphera, permettant aux Fionistes de remporter leur première victoire. Pour le dernier match sans enjeu, Kilimina, pas aidé par un freeze en début de partie, sera défait par Masco qui saisira ici sa première victoire. Enfin, une victoire pour les Fionistes qui gardent la qualification en vue. Les Ziggueurs de 3 plongent quant à eux au fond du gouffre et ont définitivement peu de chance de l'emporter dans les prochaines semaines. Match de la semaine, Smokey contre Shiftry. Smokey, capitaine des Ziggueurs de 3, a l'occasion de remettre son équipe dans la bonne direction dans ce qui semble être la confrontation de la dernière chance pour ces derniers. Avec son équipe infâme, il est opposé à Shiftry, alors en 0-1, qui joue son deuxième match de Draft League. Mais au bout de 77 tours, c'est bien Shiftry qui parvient à trouver la faille dans un match où tout semble pouvoir basculer, à tout moment scellant le destin des Ziggueurs de 3%. Jetons à présent un coup d'œil au classement. Sur le papier, pas grand chose n'a changé si ce n'est que les Tentacruel s'installent seuls en tête du classement, alors que les Inserperiors passent à la 3ème place. Les Ziggueurs de 3% se sont enfoncés quant à eux à la dernière position, et grâce à leur succès cette semaine, les SNK et les Fionistes gardent le cap et seront amenés à se disputer pour la dernière place qualificative. Nous y voilà donc, les pronos de la semaine 4. Et on commence sans plus tarder avec la grande rencontre de cette semaine, le match entre les Fionistes et les SNK, potentiellement déjà décisif pour la qualification. Il aura su rassurer les observateurs en triomphant de Braze la semaine dernière. Voici Tenchiata sur la slot SS pour la première fois de la saison. Face à lui, Yovan 3-3-3-2-1 est également vainqueur la semaine dernière avec une victoire sur Lake. Les deux vont donc se battre pour une seconde victoire et c'est plutôt Tenchi que vous avez choisi de voter comme favori. Thomas 888 marche sur l'eau depuis le début de la saison et fait partie des joueurs qu'il est difficile de voir perdre. Contre lui, DSK qui est opposé après Sabreur à un autre très bon joueur. Il a perdu la première fois mais il a montré à l'UMD10 qu'il savait tenir la dragée haute à des joueurs de tout premier plan. Et s'il ne part pas favori, il saura mettre des bâtons des roues à son adversaire. Avec 2 défaites, Kilimina n'a pas parfaitement démarré sa saison et jouera ici un match à ne pas perdre cette semaine. Il jouera contre l'Amur T41, un débutant dans le format sur lequel pèse assez peu d'attentes. Bien sûr, un écart d'expérience sépare les deux joueurs et le premier paraît ici pas mal favori. Mais tout peut arriver, on ne le répétera jamais assez. Chopch, pour son premier match, est envoyé au combat en Adex contre Gelbelec. Un combat qui va s'avérer compliqué pour le vainqueur du Kuntu 5000, mais même s'il semble envoyé au casse-pipe, ce sera l'occasion pour lui de se révéler en faisant tomber le colosse, malgré les pronostics qui le donnent très largement perdant. Et on finit par l'habituel duel en sous-tiers pour Stirpike qui règne sur le tiers depuis le début de la saison. Personne n'a semblé en mesure de le mettre en difficulté depuis un moment, et la tâche reviendra à Champion de l'affronter. Champion qui semble plutôt en forme, est-il suffisamment pour venir à bout de Stirpike? Pas vraiment selon vous. Mis à part pour les deux prodiges des Shingeki no Kyurem, la semaine s'avère compliquée pour cette équipe sur le papier. On a pu les voir souvent en difficulté pour aller chercher 3 victoires chaque semaine en début de compétition, et perdre cette semaine n'est pas vraiment en option pour les SNK. Face à eux, les sionistes qui partent favoris, mais qui vont avoir du mal à chercher des victoires contre les deux champions des SNK et n'auront pas le droit à l'erreur sur les autres matchs.
Les Inserpériores contre les Tentacruels. Après une première défaite, les Inserpérieurs semblent donc un peu tendres ici pour aller chercher les Tentacruels invaincus. Mais une défaite ouvrirait la voie à une possible élimination pour ces Inserpérieurs d'ici quelques journées. Et une victoire contre les Tentacruels possiblement relâchée après 3 victoires n'est pas inaccessible. Après s'être imposé sur le slot Horace, voici désormais Imox alignant SS pour affronter Lou. Réussira-t-il à maintenir sa forme olympique en SS? Lou de son côté a su triompher de Koala et de Drafeu, mais le voici désormais face à un adversaire de taille. Fini de rire pour Lou qui trouvera ici un adversaire à sa taille. Je viens de dire 2 fois taille, c'est pas grave. C'est Imox qui part légèrement favori ici. Finalement de retour après 2 semaines d'absence, Hexa veut confirmer son bon début de saison après sa victoire contre Masco. Contre lui, Same bien plus expérimenté, mais qui vient de perdre son match contre Drafirion. Hexa a les armes pour descendre un Same loin d'être inaccessible, bien que ce dernier parte favori. L'ancien fort qui s'est joué contre l'ancien fort officiellement Washed, c'est ça le duel Xeltal versus Yorkan. Xeltal n'aura que très peu tremblé pour l'instant, mais Yorkan n'a pas encore perdu non plus. Difficile d'établir quoi que ce soit sur son niveau de son premier match contre Vai. Ce match sera donc l'occasion de l'évaluer. En tout cas, une chose est sûre, Xeltal part favori dans ce match. Désolé, mais les choses doivent être dites. Lizardou affronte ici Kaikit dans le match qui est probablement la des moins hype de cette semaine. Les pronos semblent ici assez équilibrés et ce match est assez ouvert sur le papier. Bon, pas grand chose à en dire, rendez-vous sur le terrain, on verra bien ce que ça donnera. Le grand retour de Buttershock en soutien cette fois. Après sa victoire contre Braze, il a désormais Omega en ligne de mire. Sur le papier, un match beaucoup plus abordable tout de même. Si encore une fois il ne part pas favori, le monde attend ici une seconde victoire du Buttershocker. De son côté, Omega enchaîne donc un second pairing plutôt favorable et cherchera donc à aller chercher un second succès et partira ici donc favori. Un match donc très serré, beaucoup de matchs incertains. La confrontation semble donc très ouverte et le suspense est là dans ce second match de cette semaine. Les Toxenroll contre les Zygarde de 3%. Une équipe du ventre mou contre les derniers du classement. Les premiers chercheront donc à aller chercher une première position. Les seconds chercheront à ne pas finir sans victoire. Un match compliqué pour les Zygarde de 3% face à les Toxenroll, visiblement décidé à ne pas lâcher du lest en alignant une équipe type. Imprenable durant les 3 premières semaines, Wait 2 Seconds sera donc confronté à JB. Continuera-t-il son règne de terreur ou JB parviendra-t-il à le mettre à terre? Rien n'est moins certain et JB paraissait un outsider comme on peut le constater dans les pronos, mais son expérience dans le format pourra lui donner une chance de vaincre. Marty, il s'est joué contre Lumasco, on pense qu'il s'est joué aussi. Il a finalement gagné un match la semaine dernière. 2 joueurs qui savent jouer égale bon match. On verra bien, en tout cas c'est vraiment serré pour le pronostic au moment de l'écriture. On verra bien en montage. Bazanino est de retour pour se taper sur le terrain de Braze. Si le dernier semble donc plus en forme que le second, le format Horace semble avantager Braze selon vous, et c'est donc pour ce dernier que vous avez voté favori. Axel est confronté ici à un Super Saiyan encore invaincu, dans un match qui sera sûrement décisif cette semaine. Il est plus coté, donc pas grand chose à dire, c'est Axel qui part favori, mais voilà. Bref, par la confrontation la plus déséquilibrée sur le papier. Et on finit avec Neilek contre Saint-Pel. Neilek il n'a pas encore gagné de match, donc il y a un retour sur investissement assez faible en termes de matchs gagnés pour l'instant. Contre lui, Saint-Pel court après une première victoire en Team Tour Draft League depuis genre plus d'1 an. Un duel de joueurs revanchards donc, mais l'un est largement plus coté que le second, c'est Neilek qui partira ici assez favori. Un match serré sur le papier encore une fois, mais on sent que l'avantage va clairement en faveur des Toxenroll.
encore une fois. Bref, merci d'avoir regardé cet article. C'était laborieux. Je suis fatigué. Allez.